Bienvenue sur cette vidéo, nous continuons nos expériences en énergie solaire avec cette fois-ci un panneau Sonology qui nous a semblé facile d'utilisation, sans prise de tête par rapport à d'autres kits à branchements multiples et où l'on se dit qu'il est préférable d'être électricien ou ingénieur pour faire la pose et l'installation. Nous avions déjà testé des projecteurs solaires et des LED solaires dont nous avons été très satisfaits. Nous continuons donc sur cette lancée de l'énergie renouvelable. Sur ce panneau solaire là, c'est le plus du système, il y a juste à brancher à une prise de courant. L'entreprise qui fabrique ces panneaux solaires est française, elle les produit et fabrique en France. Donc ça c'est le petit plus, made in France. Le panneau, le micro-onduleur et le châssis sont garantis 25 ans et amortis en 4 à 6 ans, ce qui est super rapide. Et ce, partout, quelle que soit votre situation géographique. On a donc livré sur palette un panneau de 400 watts avec un onduleur monté, une prise intelligente Wi-Fi et un câble secteur, plus des supports de lestage. Par défaut, le panneau est livré avec une petite rallonge de 3 mètres. Nous en avons commandé une supplémentaire de 10 mètres pour pouvoir être à l'aise dans l'installation. Le panneau est de bonne taille, il est monté sur un cadre alu avec inclinaison réglable. Ici, vous voyez l'onduleur avec le câblage qui donne la possibilité de relier en série plusieurs panneaux, et l'onduleur qui clignote rouge parce qu'il n'est pas encore installé et branché. On va alors lui mettre sa prise. Tout ça est étanche, donc pas de souci pour la sécurité. C'est bien fait pour être à l'extérieur, pas de souci. Nous allons devoir brancher la prise du panneau sur une prise de courant secteur alimentée en courant. Si vous avez à proximité, c'est parfait. Sinon, il faudra en installer une. Ce qui a été notre cas. Nous allons donc installer en extérieur, à proximité du panneau, une prise double étanche. Elle sera donc placée à l'extérieur, branchée sur une prise qui, elle, est déjà à l'intérieur, qui fonctionne, et sur laquelle on va réaliser un pontage. Le mur a été percé, le trou gainé pour y placer un câble de 2,5 mm à 3 fils. Les branchements ont été faits en suivant les codes couleurs et en utilisant des wagos. Le boîtier de la prise extérieure fixé, la prise a été montée, le boîtier fermé et activé.
Pour suivre notre production d'électricité en temps réel, une prise intelligente Wi-Fi est fournie avec le panneau. Elle va mesurer ce qui va passer à travers elle et dans notre cas, ce que le panneau va produire en électricité. Donc on branche directement la rallonge électrique dessus. La prise connectée intelligente a besoin d'être reliée au Wi-Fi de l'habitation et à un smartphone pour mesurer en temps réel le passage d'électricité. Donc pensez bien à ces deux données. Une fois connectée, la LED de la prise cesse de clignoter et reste fixe. Nous retournons à notre panneau et on vérifie l'onduleur qui en quelques minutes passe d'un clignotement rouge à un clignotement vert. On peut alors vérifier d'une part via le compteur Linky la baisse de la puissance soutirée par rapport à d'habitude et ensuite observer la production en direct via l'application sur le smartphone. En fonction des jours plus ou moins ensoleillés, la production peut être très variable. Pour les premiers jours, avec des ensoleillements d'hiver très faibles et une météo couverte, la production a quand même été au rendez-vous avec une journée à 0,28 kWh pour un minimum et de 1,89 kWh au maximum sur un test de 10 jours où l'ensoleillement a été vraiment pas terrible. Il est à noter que la performance peut nettement être améliorée aussi si vous avez des zones d'ensoleillement qui restent constantes sur la journée. Dans notre cas, nous avons sur la journée plusieurs périodes d'ensoleillement partiel du panneau à cause d'ombres d'arbres qui sont autour de l'environnement du panneau. Il reste encore pour nous à envisager la place définitive du panneau pour maximiser notre production. Néanmoins, le test est plus que concluant. En arrondissant le prix du kilowattheure provenant d'EDF à 0,20 centimes d'euros, même avec une petite production à 1,4 kWh en moyenne par jour sur une année, on arriverait à une économie d'environ 100 euros sur un an. La capacité de production du panneau pouvant être optimisée, nous pouvons espérer davantage. Il faut penser que ce type d'installation ne peut être amorti que sur le moyen terme et devenir intéressante sur la durée. En tout cas, très bon retour d'expérience, c'est un panneau que je conseillerais vivement.